Cancer, bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour votre présence pour cette nouvelle vidéo, pour cette parenthèse que je suis très heureuse de réaliser. Alors, les parenthèses pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un format plus court que les lectures mensuelles qui nous permet de mettre peut-être en avant ou de mettre un peu de lumière sur une situation, une émotion, une relation, quelque chose qui pourrait vous concerner. Vous allez savoir immédiatement si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas, puisque la première carte, c'est la clé de ce tirage ou la thématique de ce tirage. Ici, la première carte est tirée d'un oracle que l'on vient de m'offrir et que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Dis-moi que tu m'aimes », que j'aime beaucoup, et qui s'appelle « Dis-moi que tu m'aimes ». Oui, je t'aime. Qui est vraiment un grand coup de cœur pour moi. Et puis, je suis venue le compléter avec le tarot habituel que vous connaissez maintenant. Donc, la carte pour vous de l'oracle, la thématique ou la clé de ce tirage, c'est la numéro 2. Les mots qui sont associés à cette carte sont sacrifice, abandon et dévotion. Elle nous parle de quoi? Elle nous parle de toute votre dévotion, de vous, toute votre intention d'amour, et puis de l'importance du devoir dans cette dévotion ou dans cette intention. C'est-à-dire qu'il est peut-être question là, en ce moment, de ne pas vous oublier dans une relation, probablement dans une relation, mais peut-être d'une façon générale dans ce que vous vivez. Parce que parfois, quand on s'oublie, ben on maintient quelque chose, mais qui n'est finalement plus du tout satisfaisant pour soi. Parfois, il faut savoir abandonner la partie. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre d'en démarrer une autre qui va être beaucoup plus réjouissante pour vous finalement. Parce que la partie que vous pourriez abandonner pourrait être une partie révélatrice de blessures, révélatrice aussi de répétitions, révélatrice de lourdeurs qui sont toujours un peu, on va dire, lourdes de conséquences pour tout ce qui est stabilité émotionnelle, sentimentale, etc. Cette carte nous parle également d'arrêter peut-être de vous culpabiliser ou d'arrêter de penser que vous ne méritez pas les choses. Particulièrement, vous ne méritez pas d'être aimé, vous ne méritez pas de tout ça. Pourquoi? Parce que quand vous vous confortez dans des notions comme ça qui ne sont pas très agréables, ben ça parle plus de vous. Ça ne vous permet pas de vous impliquer, ça ne vous permet pas de vivre les choses avec une certaine forme de franchise. Si vous avez des valeurs, respectez vos propres valeurs, respectez vos engagements, respectez vos attentes, respectez-vous. J'ai envie de vous dire, respectez-vous. C'est un petit peu ça que vient soulever cette carte. D'une façon générale, ne perdez pas de temps dans l'oubli de vous, ne perdez pas de temps à vous encombrer des modes de fonctionnement qui sont répétitifs et qui, d'une façon générale, ne vous apportent rien. Quelle que soit la situation dont il peut être question pour vous. La première carte de tarot, ici, la 8 de denier, nous parle de la situation qui peut être en lien avec ces notions-là. La 8 de denier nous montre ce personnage qui est de façon très méticuleuse attaché à travailler quelque chose. Ça peut être un travail sur vous que vous êtes en train de réaliser et sur lequel vous êtes vraiment très concentré. Ça peut être un travail réel, effectif, concret que vous êtes en train de réaliser. En tout cas, c'est quelque chose qui est très important pour vous parce qu'il y a une matière, j'ai envie de dire, que vous êtes en train d'affiner, de peaufiner. Il y a quelque chose que vous êtes en train de... comment je pourrais vous dire? Ce que vous êtes en train de travailler, que ce soit concret ou que ce soit à l'intérieur de vous, c'est quelque chose qui peut vous rendre fier. Parce que vous êtes en attente de résultats, parce que vous êtes en attente d'une forme d'autonomie, parce que vous êtes en attente de transformer quelque chose. Vous avez envie d'avoir des résultats, vous avez envie d'atteindre quelque chose. C'est difficile de savoir si c'est dans un travail réel ou si c'est dans un travail sur vous. J'ai davantage l'impression que c'est un travail sur vous, mais je n'exclus aucune possibilité. Adaptez-le par rapport à votre réalité, par rapport à ce que vous vivez, bien évidemment. Actuellement, les énergies par rapport à cette situation-là, sur laquelle vous êtes en train de travailler, sont en pleine transformation et en pleine renaissance.
Je pense que vous êtes en train de donner un grand coup de balai dans des choses qui ne vous servent plus à rien, qui vous sont totalement inutiles, qui ne sont pas porteuses, qui ne font que vous tirer vers le bas, vous plomber d'une certaine façon parce que vous voulez faire quelque chose d'un peu neuf. Vous avez besoin de passer dans à une autre étape, j'ai envie de dire. Vous avez besoin de vous... Ici, dans ce que vous voulez le plus, c'est la 9 de denier. Vous avez besoin de vous émanciper de quelque chose qui pèse énormément. Mais le processus est en cours. Le processus est en cours de transformation puisque cette carte-là, celle de la mort, nous explique que ce sont les énergies qui concernent cette situation. La mort, c'est une transformation complète. On ne jette pas les choses, on les transforme. C'est pour ça que c'est une renaissance. C'est parce qu'on se sert de ce qui ne fonctionne plus, de ce dont on n'a plus besoin, justement, pour devenir quelque chose d'autre, pour faire quelque chose d'autre, pour choisir, désirer quelque chose d'autre. Vous comprenez l'idée? Ce que vous désirez le plus, ben voilà, la 9 de denier, il y a une suite extrêmement logique, hein, on passe de la 8 à la 9. Là, c'est la situation actuelle, et ce que vous désirez, vous, c'est ça, c'est-à-dire les résultats. C'est vous émanciper, c'est trouver votre indépendance, trouver votre autonomie, c'est vous sentir libre, libre de choisir, libre de faire, libre d'aimer, libre de penser, libre de dire, libre. Vous êtes en pleine transformation pour vous libérer de quelque chose, et cette libération, c'est pour ça que vous la voulez. Pourquoi? Parce que elle vous permet de vous sentir autonome, indépendant ou indépendante. Et ça vous permet également de récolter les résultats, les fruits de ce travail que vous êtes en train de faire, qu'il soit sur vous ou qu'il soit effectif, peu importe. Ça, c'est ce que vous voulez le plus. Et ce vers quoi vous pourriez aller, alors c'est un peu surprenant, vous avez la 4 de denier qui est venue, j'avais pas envie de la laisser toute seule, je voulais en savoir un petit peu plus, et c'est la 5 de bâton qui est sortie. La 4 de denier nous parle de quoi? Nous parle de prudence, nous parle de on sait ce que l'on a, donc ce que l'on a, on va le mettre à l'abri. Ce que l'on est, on va le mettre à l'abri. On va protéger, même si ce n'est pas grand-chose, ce qui est, on va le protéger. On ne va pas prendre de risques. Voilà, c'est ça un peu la 4 de denier. Alors oui, ça peut être par exemple financier, si c'est par rapport à un travail réel, ça peut être financier. Mais d'un point de vue plus élargi, on va parler de vos valeurs, on va parler de votre conscience, on va parler de ce qui est important pour vous. Ce qui est important pour vous et que vous arrivez à mettre en place peut-être à force d'un travail conséquent sur vous-même, un travail de transformation, etc. pour votre autonomisation, même si ce n'est pas grand-chose, vous n'allez pas avoir envie de le perdre, vous allez avoir envie de le protéger. Alors, le revers de ça, c'est que ça fait qu'on devient un petit peu économe d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le partage, on n'est plus dans le don, on n'est plus dans le... Allez, partageons ce qu'on a à partager. Il y a quelque chose de... Oula, ça c'est attention, hein, attends, ne t'approche pas ou ne touche pas à ça. Il y a un peu cette notion-là. Alors c'est pour ça que je n'avais pas envie de la laisser toute seule. La 5 de bâton, qui vient la compléter, nous explique que... Alors, les 5 déjà sont des cartes qui sont associées à un chiffre qui parle d'instabilité. Ici, c'est comment se faire entendre. Comment faire valoir ou faire entendre que nos arguments sont les bons. Comment faire voir ce que l'on a envie de montrer. Comment on fait dans ce chahut, dans ce brouhaha, dans cette immensité, dans cette concurrence, comment on fait pour émerger de tout ça? Qu'est-ce qui peut faire la différence? Peut-être aussi que la prudence qui vous guette peut venir justement de cette instabilité-là, de ce chahut, de cette concurrence, de ces discussions qui sont sans fin et qui n'ont pas forcément grand intérêt parce que ici on n'est pas dans l'écoute, on est dans la surenchère. Et si on veut parler plus fort, si on veut se montrer plus, c'est pas en proposant quelque chose qui serait authentique et qui correspondrait à ce que l'on est, c'est par rapport aux autres. Il faut jouer des coudes. C'est pour ça que c'est pas très intéressant, la surenchère.
Donc, je pense que ces énergies de transformation sur lesquelles vous êtes en train de travailler, même si c'est peut-être pour votre autonomie, votre indépendance, voilà, c'est pour vous émanciper de quelque chose, même si c'est faire la part des choses entre ce qui doit être fait et ce que vous voulez réellement, hein, il y a peut-être un juste milieu à trouver pour vous permettre justement de vous émanciper également des discussions inutiles, de vous émanciper également des craintes que l'on peut avoir, de ne pas oser, de ne pas vouloir, de pas... Voyez un peu comment ça peut résonner pour vous. Voilà pour vous, cher ami Cancer. J'espère que ça fait un peu écho à ce que vous vivez. Merci pour votre présence. Merci pour tous vos engagements, pour vos j'aime, pour vos partages, pour vos commentaires, pour vos abonnements. De tout mon cœur, merci pour ça. Je vous retrouve bientôt pour les lectures mensuelles. Et puis en attendant, prenez d'abord surtout soin de vous. Et merci pour tout. À très bientôt.